Bienvenue dans les mots pour le dire. Et comme le veut la tradition africaine, je vais emprunter la parole aujourd'hui pour cheminer avec mon invité. Aujourd'hui, mon invité, c'est Thierno Seydou Sall. Bonjour Thierno. Bonjour. Alors, je vais commencer par un mot qui, dans notre culture, veut dire beaucoup de choses. Dof. Dof. Et pour ça, je vais vous lire un peu l'expression en soninké en demandant à mes amis soninké surtout de me pardonner. Cette phrase soninké dit ceci. Kafabo fato lakado mogodola. C'est-à-dire, en fait, en français, je traduis ôter la folie de chez le fou pour la placer chez quelqu'un, c'est terroriser cette personne, c'est l'affoler. Qu'est-ce que tu penses de cette folie qui est collée à Seydou, à Thierno Seydou Sall? Man daal lii laa ci xam kër dof képp ku ma fa seet si njël takkusaan wala suuf seddee doom fa fekk taxu naa fa boobee mën a am nag nga tase fa ak sama takkandeer mu lay rabal ay ñambaa si jëw boobu fekk na may doxantu ci sa xel di bale lënd ya. Eh bien voilà ce qui est clair. Hein? Si les gens s'attendent à le trouver dans la maison, dans la case ou dans le palace de fou, ou bien dans la folie ou chez la folie, eh bien cette personne n'a qu'à retourner chez elle parce qu'il ne trouvera jamais mon ami, notre ami Thierno Seydou Sall dans cette maison de fou. Thierno. Alors, en fait, ton discours, votre discours, vos mots sont toujours un peu connectés, j'allais dire, presque dire connotés au délire qui est enfoui un peu dans vos paroles, dans ces paroles de transgression, dans cette parole pour extirper, on ne sait même pas quoi. Finalement, vos paroles, c'est des paroles de quoi? C'est des paroles d'un nit ku nite ku gis yoonam bëgg cee dox nit ñi ne ko doo fi doxee doo ko fi waxee donc je sens une énergie vitale qui m'habite et qui fait que je suis mon propre chemin dans la société pour délirer, pour dire mes vérités, pour vivre ma propre vie telle que je la sens et que je la ressens. C'est difficile parce qu'au Sénégal, si tu es une personne qui veut vivre sa vérité tout de suite, tu es catalogué, tu es une personne remise en question, indexée et jetée dans la rue. En fait, ce poète que vous êtes, Oui. on l'appelle aussi le poète errant. Alors que pour moi, un poète est toujours dans l'errance. Qu'est-ce qui fait la particularité de l'errance de Thierno Seydou Sall? Ma particularité de mon errance, c'est que je gère dans les profondeurs abyssales de mon être. C'est beau ça. Pour dire mes vérités à ma société qui est comme un goulot d'étranglement. Donc j'ai aucun problème. Pour moi, le fou, c'est pas moi, c'est les autres. Et je me rends compte qu'en suivant mon propre chemin, je parviens à vivre ma vérité. Donc je ne veux pas être dévié de mon propre chemin par des regards ou par des gifles mentales, c'est un fou. Je pense que la folie n'existe même pas. Il y a des gens qui sont soi-disant malades, que l'on doit réconcilier avec leur propre être, avec beaucoup d'amour et d'affection.
mais on ne doit pas les indexer, on ne doit pas les marginaliser, on ne doit pas les jeter dans des camps de concentration qu'on appelle des hôpitaux psychiatriques. En fait, ça me renvoie un peu à l'idée que le chemin n'est pas le cheminement. J'ai un ami qui disait très souvent, le chemin, ce n'est qu'un itinéraire géographique, et que c'est le cheminement qui est important, c'est-à-dire la manière dont on marche sur le chemin, la manière dont on se confond, ou bien qu'on traverse, ou bien qu'on fait presque du chemin ce qu'on veut. Et c'est ça qui est le plus important. Et c'est ça aussi qui fait que, en fait, Thierno, vous êtes un créateur d'un monde de langue, j'allais presque dire spécifique, spécial, singulière, parce que vous êtes, comme vous tirez tout de vos profondeurs abyssales dont vous parlez tout à l'heure, eh bien forcément vous tirez tout de votre souffle, de vos humeurs, de vos plis et vos replis, des flux et des reflux que vous avez, et aussi en fait, vous êtes là pour créer, pour sortir de vous ces espaces de terreur, d'humiliation, de fantasmes. Est-ce que c'est des bouffées d'écriture ou bien des bouffées délirantes? J'aime bien les bouffées délirantes parce que c'est entendre des voix et voir des images, avoir des hallucinations. Les autres ne voient pas ça. Vous êtes le seul à vivre votre propre folie. Vous voyez des images, vous avez des hallucinations et vous entendez des voix. C'est une maladie terrible parce que vous êtes comme un insulaire et personne ne peut venir, même si vous êtes à Gorée, on ne peut même pas emprunter la chaloupe pour venir vous voir parce que vous êtes vous-même votre propre chaloupe. J'adore cette idée d'insularité de la personne que vous décrivez si bien et qui est évidemment vous. Et c'est pour ça d'ailleurs que je parle des langues que vous manipulez, qui sont des langues qui sont intrinsèques, qui sont absolument singulières à vous. Et donc, en fait, je peux presque dire que c'est une langue avec une plongée psychique, subjective, descriptive et même onirique par rapport aux rêves. Je crois que vous êtes aussi très lié aux rêves, non Mais je suis lié aux rêves parce qu'il m'arrive de vivre mes propres rêves. C'est-à-dire de rêver quelque chose et de voir ça dans la réalité. Parfois, j'écris mes rêves. Parce que parfois, je les vis. Je les vis. Parce que le rêve indique un chemin. Nos rêves sont des rêves qui sont interprétés. Je ne parle pas des rêves au sens occidental du terme ou au sens thérapeutique du terme. Mais nous, on pense que les rêves peuvent nous guider sur un chemin qui était plein d'embûches et qu'il faut faire des sacrifices pour pouvoir dédramatiser nos problèmes. Très souvent, les écrivains ont besoin justement de ces exutoires qui peuvent être justement la subjectivité, donc le fait de vouloir faire des choses hors des pistes singulières ou des autres, comme tout à l'heure vous disiez, la folie, notre propre folie. Moi, j'adore les gens qui sont fous, à leur manière, bien sûr, et que finalement, c'est un enfer qui est donné à cette littérature. Mais est-ce que si c'est un enfer, ce serait quel enfer, en fait, pour vous? Quel enfer ce serait pour vous si c'était un enfer, ce que vous dites, ce dont vous parlez si bien avec vous et aussi avec les autres, notamment avec les Joe Vocam, qui est l'ami de plus de 40 ans, que vous appelez très souvent l'absent le plus présent, hein, oui. Avec des gens comme Seydina Insawad, avec qui vous avez cheminé. Hein. C'est un chemin de quoi finalement, ce chemin-là? Il y a Seydina qui dit dans Yëg Yëg man mi dox di dem ay gët di ma jam may gestu teewul ñu Maurice nii kanam di may jam waaye sama doole yëg-yëg ak sama doole dëgg ëppul doole dóor yi may dóor du ma yëg dóor ya man maa diis
lu ma diisal lan la as ndax dong ma diisal waaye su jant bi ñëwee ndax bi seey ma woyof ba mel ni dara il le dit dans Yëg-Yëg. Et ce qui est merveilleux, c'est que Seydina Issa avait une espèce de discussion, de dialogue permanent avec Joe Wakam aussi. Et tout à l'heure, justement, je disais que tous les deux se répondent finalement dans leur langage, comme ces joutes oratoires qu'utilisaient nos grands-parents, nos ancêtres. Non, il fallait quand même assister aux discussions entre Joe Wakam et Seydina. C'est des discussions très, très, très profondes et très imagées. La plupart des gens qui étaient autour, d'ailleurs, étaient complètement dans le décor, quoi, parce que c'était de belles paroles, parfois dures, parfois des paroles fougueuses, mais c'était des messages codés. C'est parce qu'en fait, c'est de très grands poètes et que c'est très connu que les images sont justement constituent l'un des éléments pour créer la magie d'un texte poétique. Donc, je me rappelle un professeur qui disait que il ne faut jamais oublier que l'anagramme du mot image, c'est magie. Et je crois que c'est aussi très magique, cette phrase de dire que l'anagramme du mot image, c'est magie. Mais, en fait, Thierno Seydou Sall n'est pas que dans ce langage-là. Tout à l'heure, je parlais des langages, des langues de Thierno Seydou Sall. Et on s'aperçoit qu'aussi, vous manipulez les mots qui caressent, mais aussi les mots érotiques qui sont là. Donc, il n'y a pas que ces mots qui constituent la folie, ou qui sont constitués par la folie, mais il y a aussi des mots qui caressent, des mots érotiques, et qui sont entre les bords extrêmes de l'humain et les berges accueillantes des forces du désir. C'est quoi ce voyage aussi là? Bon, c'est le voyage d'un poète et qui cherche son chemin. Et son chemin est plein d'embûches. C'est un chemin aussi où il y a des cailloux, où il y a des labyrinthes. Et il faut savoir continuer son cheminement qui est plein d'embûches pour arriver à sa propre vérité, à son propre intérieur, pour aller loger dans ces profondeurs abyssales. Mais oui, ce qui fait que Thierno Seydou Sall n'est pas seulement, évidemment, ni ces mots-ci, ni ces mots-là. Il est toujours, comme je disais tout à l'heure, dans l'errance. Et dans l'errance, on sait très bien ce qui se passe. C'est des voyages et on prend ce qu'il y a sur le chemin. Et c'est comme ça aussi que vous parlez beaucoup des inégalités, des asservissements, de l'asservissement, de l'humiliation, de l'insubordination, de l'insoumission, de la liberté. Parce que pour vous, c'est aussi des éléments extrêmement importants pour l'homme, pour la société. Moi, je dis que, par exemple, la Banque mondiale a excisé l'économie africaine qui ne connaîtra jamais un orgasme monétaire. Parce que ce n'est pas en nous donnant des milliards, en nous les prêtant, en prenant des intérêts qu'on va se développer. Donc pour moi, la Banque mondiale est là, exciser l'économie africaine qui ne connaîtra jamais un orgasme monétaire. C'est le fardeau de l'aide. Comme disait l'autre, toute aide qui par cette aide même ne nous aide pas doit être rejetée. Et finalement, dans tout cela, c'est la famille qui sauve. La famille vue sous le côté de la solidarité. Moi, je dis au Sénégal, par exemple, je l'avais dit l'autre jour, la famille, pourquoi parvient à survivre au Sénégal? J'ai dit que les travailleurs immigrés sénégalais sont des sapeurs monétaires.
qui, chaque mois, amène énormément d'eau, d'oxygène monétaire à la société sénégalaise. Chacun envoie de l'argent et dédramatise notre situation chaotique. Les travailleurs immigrés sont de véritables sapeurs-pompiers monétaires. Et c'est ce qui nous sauve, parce que nit ku nekk fu mun na nekk day wax àqu njureel àqu ndey àqu baay loolu la ñu def suñuy nopp ba ñu juddoo. Donc la famille est intégrée dans notre subconscient depuis l'âge dès l'instant qu'on vient au monde. Et chaque fois, si on voit combien de millions, voire de milliards, que donnent les travailleurs immigrés à l'Afrique. Au Sénégal, c'est une éducation. So juddoo rek ñu ne la sa baay a nga nii sa ndey a nga nii ñii yéen a bokk ndey ñii yéen a bokk baay waaye di ngeen war a booloo. Et ça, il faut que les gens le sachent quand même, que les immigrés qui sont à l'étranger envoient beaucoup plus d'argent que l'aide au développement réunie pour l'Afrique. Mais Thierno, si on sort de ce monde de cruauté et de prostitution pour imager l'envol des pélicans que vous donnez à Amadou Omar Sy, Claudette Mouy, architecte du Sahel, et puis Aurora Zalouk. Pourquoi les pélicans finalement? Les pélicans, j'allais souvent dans la zone de Mbour et c'était de grands oiseaux indolents, magnifiques et magiques. Et je leur avais confié une mission dans mon livre, c'est-à-dire la mission c'était d'envoyer le droit de veto à tous les pays du monde. Parce que le droit de veto, c'est entre quelques pays seulement qui ont le droit de voter à l'ONU. Donc l'ONU devient un mensonge. Donc voilà. L'ONU devient un mensonge. J'aime bien cette image-là. Et donc c'est les pélicans en fait qui sont un peu les intercesseurs. Voilà. Et leur mission c'est d'envoyer le droit de veto à tous les pays du monde. Mais pas à 5 ou 6 ou 7 pays qui ont le droit de veto et les autres n'ont rien. Donc les Nations Unies sont des nations désunies. Finalement, on peut dire que les voix des poètes sont impénétrables quand on vous entend, mon cher ami. Et puis il y a le recueil Bouffées délirantes, qui est sorti aux éditions Lettres de Renaissance à Paris, dans la collection Paroles Arc-en-Ciel. Et là, je vais vous lire ce qu'en dit un très grand poète, qui est d'ailleurs le directeur de Lettres de Renaissance, s'appelle Amadou Elimane Kane, et qui a fait une très belle préface de votre livre. Et je vais le lire. Il dit ceci, Amadou Elimane Kane. Il existe des poésies inclassables comme des ondes magnétiques qui empruntent des voies imaginaires jusque-là inexplorées. Il existe des poètes habités par le verbe, par le fourmillement de la pensée, par l'explosion des images de la langue et de tout ce qui bouscule notre regard. Fin de citation. Tout ce qui bouscule notre regard. C'est quoi la spécificité de la poésie de Thierno Seydou Sall? Moi, en tout cas, il y a une spécificité qui consiste à dire ce que je vis, ce que vit ma société, ce que vit le monde.
Nous ne sommes pas en dehors du monde, nous sommes dans le monde. Mais j'aime beaucoup parler d'image. Parce que justement, quand j'ai vécu ces bouffées délirantes qui consistent à entendre des voix et à avoir des hallucinations, les autres ne voient pas. C'est une maladie. Et je l'ai vécu. Donc, les autres ne voient pas. Vous entendez des paroles, vous voyez des images. Vous êtes seul. Vous êtes un insulaire. Vous êtes sur une île et il n'y a pas de chaloupe. Et personne ne vous comprend. Et à ce moment, j'étais accompagné par ma mère à l'hôpital psychiatrique de Fann, à qui je rends un hommage exceptionnel. Elle m'a suivi dans mes envolées terribles dans ce monde psychiatrique. Et par son amour, par sa bonté, par sa douceur, elle m'a ramené vers ce qu'on appelle la raison. Eh bien, de ces envolées, de cette poésie du cataclysme, j'allais dire, presque de cette période de déchirure, est né un monde absolument structuré, un monde qui est généreux, un monde d'une poésie bienveillante et qui nous pousse à encore plus écouter l'homme, l'artiste que vous êtes. Et donc, c'est en ce sens, simplement, que, eh bien, nous allons vous remercier, mon cher ami. Donc, on vous remercie d'avoir été, d'avoir cheminé encore une fois avec nous à travers votre vécu, vos mots, vos images, votre poésie, votre sens aussi de dire les choses, mais de nous sortir les choses abyssales que vous avez en vous. Donc, merci beaucoup. C'est grâce aussi à notre correspondance. Merci Parce que vous savez, vous aussi, donner la balle au bon moment. Et vous avez été généreux dans votre présentation. C'est un échange. Et ce que j'aime bien dans cet échange-là, c'est un échange convivial. C'est pas tu n'es pas en train de traquer la petite bête, mais c'est avec beaucoup d'humanité, beaucoup d'amour, beaucoup de philosophie que vous abordez votre interlocuteur. Je suis très content d'avoir partagé ces moments avec vous. Merci beaucoup. Bien, j'avais emprunté la parole, comme le veut la tradition. Et bien après, je vous la rends. Je vous rends la parole jusqu'à la prochaine fois, la prochaine émission, prochain mot pour le dire. À bientôt. Merci.